Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous fais un visuel un peu inhabituel de cette magnifique rivière. Vraiment, je ne me lasse vraiment pas de cet endroit, vous voyez, c'est vraiment magnifique dans le Vercors. Aujourd'hui, je propose qu'on regarde ensemble quelque chose d'intéressant, quelque chose de très pratique pour ceux qui peut-être ne connaissent pas suffisamment le sujet. C'est notamment le potentiel de l'eau ionisée alcaline Kangen dans la cuisine. Et là, je vais m'appuyer sur un de mes amis, je ne vais pas citer son nom parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui en son temps a été meilleur ouvrier de France, donc je vais respecter son anonymat, d'autant que cette personne, je ne l'ai pas vue depuis un certain temps. En tout cas, sachez que cette personne, je vous mettrai un visuel de sa cuisine puisqu'on ne le voit pas. Vous verrez la fontaine installée. Et sachez qu'en 2018, en mois de janvier exactement, le 10 janvier exactement, nous avions fait ensemble pendant un après-midi des tests culinaires, sachant que cette personne était meilleur ouvrier de France dans la partie de tout ce qui était glace, donc il était glacier. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la cuisine. Je vous le rappelle, cette chaîne donc, sur l'eau Kangen n'a absolument aucune vocation à parler d'effets thérapeutiques. Je vous le rappelle, l'eau Kangen, ce n'est qu'un support pour votre santé. Votre corps est en capacité de réguler lui-même ses problématiques. Sachez que si vous êtes malade, évidemment, c'est un médecin qu'il faut voir. En deuxième lieu, vous le savez, je produis toutes les semaines 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Je propose qu'on regarde, donc on fasse un tour ensemble de cette partie culinaire. Vous allez voir qu'elle est extrêmement riche, extrêmement intéressante au travers de l'expérimentation d'un de mes amis cuisiniers. Alors, je vous le disais en introduction, on va aujourd'hui parler de comment on peut utiliser dans sa cuisine l'eau Kangen et l'eau électrolysée réduite. Sachez que je me suis inspiré également de publications qui étaient faites par quelqu'un qui s'appelle le Dr Peggy Parker, qui est une américaine, qui a véritablement écrit des protocoles, que ce soit pour la cuisine, mais également tout ce qui est partie soins. Et d'ailleurs, encore une fois, ça je laisse bien sûr à sa discrétion tout ce qu'elle a pu écrire. C'est un médecin, c'est elle qui a publié ça. Je vous mettrai éventuellement les références si vous souhaitez consulter ces documents. En tout cas, moi, je vais m'intéresser donc effectivement à ce que j'avais rencontré en 2018, un de mes amis qui avait fait des tests pendant tout un après-midi sur justement la capacité de cette eau ionisée Kangen. Et vous voyez déjà, c'était très intéressant, c'était de se rendre compte déjà, lorsqu'on fait chauffer de l'eau, eh bien cette eau est particulière. Vous voyez mon ami à l'époque qui s'appelle Alain, je vais au moins citer son prénom. Il avait pris de l'eau à 17 degrés, vous voyez, pour simplement regarder à quel moment cette eau va être portée à ébullition. Sachez-le, on le dit depuis très longtemps, l'eau ionisée alcaline, l'eau Kangen, a un pouvoir d'induction de 30% supérieur. Vous voyez, vous le mettez ici, 1 litre d'eau Kangen à 8,5, il fallait 5 minutes pour la porter à ébullition. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est ce qu'on appelle l'inertie. Et ça, vous voyez, c'est de la cuisine et ça, seuls les cuisiniers connaissent ces choses-là. Il vous dit 1 litre d'eau Kangen, 5 minutes, vous voyez. Et bien en fin de compte, il va falloir, pour qu'elle passe de 100 degrés à 20 degrés, il va falloir 1h40. C'est très très long. Donc ça veut dire que ça chauffe très très vite, mais que également, ça perd ce qu'on appelle cette inertie, va être très progressive. Donc on voit que cette eau-là va rester chaude très longtemps. Et ça, c'est très intéressant parce que ça prouve simplement que la structure même de cette eau a une influence tout à fait particulière sur la cuisson. Alors ensuite, mon ami Alain, c'était à l'époque, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de cours de cuisine bio. Et il avait notamment fait ce qu'on appelle les trempages de légumineuses et de céréales, puisque sachez que normalement, c'est très très long lorsqu'on fait tremper des légumineuses. Il avait trouvé très intéressant de faire donc des haricots secs dans 3 fois leur poids en eau pendant 9,5 pendant 12 heures, des pois chiches, et il le dit, la durée de cuisson, produit égoutté, rincé puis cuit dans 2 fois leur volume d'eau à 6,5, il est divisé par 2. C'est-à-dire qu'effectivement, simplement en trempage de légumineuses, on a une durée de cuisson qui est divisée par 2. Donc c'est considérable. Sachez qu'aujourd'hui, en cuisine, le fait que ce soit rapide, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on a besoin des préparations, c'est important de pouvoir gagner du temps. Et vous voyez, ce qui était très intéressant, c'est justement le fait que ça, mon ami Alain avait pu l'expérimenter de manière pragmatique. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est encore plus rapide si les graines sont pré-germées. Donc, parce qu'encore une fois, on va avoir quelque chose de très intéressant sur le plan nutritionnel. Sachez-le, les graines germées sont très très riches sur le plan des vitamines. Alors, sachez que je vais agrémenter ma présentation avec des photos, puisque je vous montrerai que nous avions réalisé à l'époque des photos qui ne vous donneront pas forcément une idée, mais vous verrez qu'il y a des très très belles restitutions visuelles des légumes, puisqu'en plus Alain avait vraiment pris du goût à faire ça correctement. Ensuite, il a également essayé l'eau de lavage pour la désinfection des légumes, où il vous dit qu'après brossage et lavage des légumes frais, puisque sachez que bien sûr on nettoie les légumes, et bien trempage dans une eau neutre à pH 7
en ajoutant un volume d'eau fortement acide. Donc ce qu'il veut simplement démontrer, c'est que l'eau acide également pour les légumes, très important pour la désinfection. Alors ensuite, ce que Alain m'a fait, c'est très gentil, c'est qu'il m'a expliqué qu'on pouvait tout à fait imaginer aujourd'hui qu'un restaurateur qui aurait envie vraiment de s'intéresser au potentiel de cette machine pourrait tout à fait acheter un appareil et le placer dans une cuisine, mais ça dépend bien sûr ensuite de l'organisation de sa cuisine, bien sûr de ses cuisiniers. Mais voyez, il vous dit que l'appareil a toute sa place dans la légumerie au-dessus du bac à légumes, puisque bien sûr, avec les eaux, un pH de 2,5, on va pouvoir faire laver des légumes de manière très intéressante. Comme il vous le dit, normalement, d'habitude, en restauration, on va utiliser beaucoup de vinaigre, même de la javel. Sachez-le, il a travaillé en restauration collective et sachez qu'on n'hésite pas à faire tremper de la salade dans de la javel. Ça peut paraître complètement dingue, mais je vous assure que c'est une réalité aujourd'hui, malheureusement, de la restauration collective. Et il vous dit ensuite que à la légumerie, on peut avoir 2 bacs côte à côte, serait idéal. L'un servirait pour recevoir l'eau à 11,5. Donc pour un premier lavage et brossage des légumes qui seront ensuite plongés dans le deuxième bac recevant les eaux rejetées, donc le 2,5, et qui donc serait là pour justement nettoyer. Et il dit ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que l'eau fortement acide peut être aussi pulvérisée directement sur les plans de travail ou sur les surfaces et un contact avec les aliments au même titre qu'un désinfectant chimique. Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner quelques tips. Maintenant, je vais juste vous donner quelques indications qui sont dans l'ouvrage de Peggy Parker. Et notamment, on va le voir, je vais vous parler de la germination des graines. Je vais vous lire quelques extraits pour vraiment vous montrer que, vous voyez, avant même que j'ai cet ouvrage en 2018, on vous dit l'eau ionisée dans la préparation des aliments crus. On vous dit une germination éclair. L'eau ionisée raccourcit considérablement le temps de trempage des céréales, des haricots et des graines à semer. Pour ceux d'entre vous qui se consacrent déjà à la préparation d'aliments crus et pour ceux d'entre vous qui voudraient s'y essayer, l'eau ionisée va révolutionner vos recettes. Et écoutez bien, et c'est ce qui a été dit par mon ami Alain, la germination prend habituellement plusieurs jours, mais avec l'eau ionisée, elle ne prend que quelques heures. De plus, la germination avec de l'eau du robinet présente un taux de réussite de 60 à 70%, tandis qu'avec l'eau ionisée, ce taux est porté à 80-90%. Et je rajouterai juste ensuite que dans l'eau classique du robinet, malheureusement, la germination se fait avec du chlore. Donc vous allez vous retrouver avec des produits chimiques dans votre germination. Une autre expérience faite avec notamment des graines germées, il avait pris des lentilles vertes, vous voyez. Donc il avait fait un trempage d'une de l'eau à 9,5, égouttage et rinçage à 9,5, 2 fois par jour pendant 2 jours. Donc une germination à température 25 à 30 degrés, cuisson à l'étuver sans eau le 3e jour, très peu de matière grasse et très peu de sel. Donc vous voyez ce qui est là ici très intéressant, c'est notamment le fait qu'en fin de compte, derrière, on va avoir en matière de cuisson quelque chose, un rendu qui est très intéressant avec ce procédé. Ensuite, mon ami Alain, il avait travaillé sur les viandes aussi parce que on avait d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion lorsque vous avez acquis votre ioniseur, il y a toujours une documentation, notamment avec la K8, qui explique ce qui est fait au Japon notamment, et on parle beaucoup des viandes, comment on lave au Japon la viande, mais surtout le poisson, puisqu'on mange beaucoup de poissons au Japon. Et effectivement, il avait été documenté que le 2,5, dont l'eau acide, était véritablement quelque chose d'intéressant pour laver la viande de toutes les toxines. Parce que là encore, je vous ferai une capsule, notamment sur ce qu'on trouve dans la viande aujourd'hui. Et là, il le met, vous voyez, il avait fait une marinade dans de l'eau acide, et il explique que ça peut remplacer le vinaigre pour attendrir la viande. Donc ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, plutôt que d'utiliser un produit chimique et le vinaigre, et bien on va utiliser de l'eau à 2,5. Ensuite, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait des cuissons braisées là, avec de l'eau acide à 6,5. Donc une cuisson plongée dans une eau bouillante, plus une garniture aromatique, puis une cuisson lente à 85 degrés maxi. Et bien, qu'est-ce qu'il constate? Des viandes tendres, juteuses et des saveurs préservées. Et vous voyez, ce que j'adore dans cette expérimentation, c'est que Alain, finalement, il a découvert ce que nous, on avait lu dans toute la documentation japonaise et que vous retrouverez d'ailleurs dans les protocoles du docteur Parker qui explique que justement, eh bien, les saveurs sont préservées. Et vous allez voir, il va en parler plus là, notamment sur les légumes, parce qu'on va également parler de la couleur des légumes lorsqu'on va les faire cuire dans de l'eau alcaline ionisée Kangen. Je dois vous reparler du nettoyage du poisson et des volailles, c'est la page suivante. Il y a récemment des discussions suggérant que le fait de laver le poisson et surtout la volaille serait imprudent car cela entraînerait en fait la propagation des salmonelles. Cependant, en utilisant l'eau ionisée à 2,5, on tue en réalité ces micro-organismes. On vous dit préparer de l'eau de 2,5 fraîche et versez-la dans une bouteille de spray, vaporisant un peu sur votre planche à découper afin de la désinfecter.
poser le poisson ou la volaille sur la planche et vaporiser leurs différentes faces avec l'eau à 2,5. Laissez reposer 30 minutes à 1 minute, puis rincer soigneusement le poisson ou la volaille à l'eau à un pH de 9,5. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites qu'ici, encore une fois, ce que mon ami Alain a pu expérimenter, eh bien, c'est documenté depuis très très longtemps au Japon. Et voyez, on vous dit pourquoi utiliser l'eau ionisée pour cuisiner vos aliments. On vous dit les deux meilleures réponses à cette question sont d'une part, cela donne un meilleur goût à votre nourriture. Rappelez-vous, l'eau alcaline, elle est tellement fine qu'elle va exhauster le goût des aliments. Et le plus important encore, cela aide à extraire tous les nutriments essentiels renfermés dans les aliments. Donc ça veut dire que ça va augmenter la partie des vitamines, toute la partie qui est très bonne pour votre corps. Et bien parce que ça va les extraire de manière efficiente, vous allez pouvoir récupérer tous les bénéfices pour votre santé. Voilà, donc j'ai terminé sur cette capsule qui était volontairement courte. Encore une fois, je vous le répète toujours. Bien sûr, c'est toujours très incomplet. On pourrait être beaucoup plus prolifique sur le sujet, mais je ne veux pas faire des capsules trop longues. Je vous le rappelle simplement, notre eau Kangen, elle a trois propriétés exceptionnelles. C'est une eau alcaline qui va drainer l'acidité, qui va, comme un buvard, pouvoir absorber l'excès d'acidité de votre corps. C'est une eau antioxydante, donc qui a véritablement, grâce à l'hydrogène moléculaire, un piégeur de radicaux libres. Et la troisième, c'est une eau 6 fois plus hydratante. Je viens d'en parler à l'instant lorsqu'on vous parle, vous voyez, de ces valeurs vitaminiques qu'on retrouve dans les aliments, mais de la même manière, dans vos cellules, cette eau va exercer le même travail. Elle va vraiment vous hydrater en profondeur et permettre à votre corps également de se débarrasser de ces déchets qui, je vous le rappelle, sont une problématique de santé aujourd'hui. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.